Bonjour à tous, chère famille d'âme. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui reste très flou parce que sur la toile, on ne vous dit pas tout au sujet de la fameuse Kundalini. Quelle est cette énergie de vie? Quels en sont les symptômes? Pourquoi est-ce qu'on le vit? À quel moment du parcours? Etc. Je suis vraiment là pour vous aider à comprendre ce que vous vivez, pour vous aider dans votre évolution. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me communiquer les sujets qui pourraient vous aider à comprendre, à avancer sur votre parcours. Ce que je vais dire par rapport à la Kundalini, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu besoin de l'intervention de mon guide pour pouvoir vous donner plus d'informations parce que c'est un sujet qui est très galvaudé, on l'utilise un petit peu à toute la sauce et surtout on va vous parler de manière générale de la Kundalini, surtout dans le domaine sexuel, c'est-à-dire que souvent on entend que la Kundalini, on peut la ressentir quand on est dans un état méditatif ou quand on va avoir des postures de yoga. En tout cas, on vous parle beaucoup de cette énergie comme d'une énergie sexuelle, or ce n'est que un septième de cette énergie, puisqu'en fait l'énergie de la Kundalini est une énergie de vie qui passe par tous les chakras et qui, lorsque vous allez la ressentir, eh bien, va venir de bas en haut, venir donc animer tout votre corps. Et souvent, il y a des confusions à ce propos et c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de pouvoir lever tous les doutes et répondre aux plus questions possibles. J'ai pris mon papier parce que je risque d'oublier certaines choses. Le but n'est pas de se fourvoyer dans ce qu'est la Kundalini. Beaucoup de personnes vont vous dire que ce sont des êtres éveillés parce qu'ils vivent la Kundalini. Non, pas du tout. En fait, la Kundalini, vous savez, c'est une porte qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Alors, certaines personnes ont commencé à ressentir leur Kundalini, donc à ouvrir cette porte dans d'autres incarnations. Et en fait, elles vont continuer de l'ouvrir jusqu'à la dernière incarnation, celle où nous nous réparons. Donc il n'y a pas de Graal à avoir des ouvertures comme ça, des ressentis de Kundalini. Et dites-vous que vous allez plus souvent aussi être amené parfois, alors soit à vivre une montée de Kundalini ou à avoir une fausse interprétation de ce que vous allez vivre. Parce que par exemple au yoga, vous pouvez avoir des postures qui vont favoriser l'orgasme intérieur, l'orgasme émotionnel, de la même manière que quand on va prendre des substances ou encore que vous allez être dans un certain lâcher-prise quand vous êtes dans une méditation. Sachez que c'est un processus et ce n'est pas un moment unique, d'accord? Donc la manière dont chacun va pouvoir commencer cette approche de la Kundalini, quand on n'est pas réparé ou dans sa réparation, dans le processus de réparation, vous allez approcher ce qu'est la Kundalini au travers notamment de l'aspect sexuel, parce que c'est un petit peu la façon la plus facile de pouvoir accéder à ce pseudo-état de sérénité parce qu'en réalité, la Kundalini n'est rien d'autre que l'état de paix installé naturellement en soi. Donc quand vous allez vivre ces états-là, eh bien, ce que vous allez vivre quand vous êtes dans un rapport, une relation sexuelle est toujours un état qui va favoriser ce moment de lâcher prise. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont un petit peu associé la Kundalini à l'approche sexuelle. Pardonnez-moi, j'avais omis de brancher mon micro, donc j'ai fait une petite coupure et un raccord son pour que vous puissiez bien tous m'entendre. Je vous expliquais donc que la Kundalini a été abordée de manière sexuelle parce que c'est avant tout une approche mystique que l'on vous en donne. Sachez que c'est un processus par lequel nous passons tous au fur et à mesure de notre réparation. Imaginez que au fur et à mesure que vous vous réparez, vous fermez des portes qui en ouvrent d'autres sur un espace de conscience de plus en plus
total. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une prise de conscience, vous savez par exemple quand vous vous sentez soulagé, qu'il y a quelque chose en vous qui a lâché justement prise, qui est beaucoup plus apaisé, ou des moments de béatitude, eh bien ces moments-là sont des montées de Kundalini. Ils peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Encore une fois, il n'y a pas de règle à cela. Dites-vous que la Kundalini ne s'inscrit pas dans son intensité pour en connaître les effets, mais dans sa durée. Par définition, vous n'en vivrez donc pas qu'une seule. Pour vous donner un exemple très parlant, la première fois que j'ai vécu une Kundalini, un réveil, puisque c'est un réveil de Kundalini, je crois que j'étais en voiture, je faisais un trajet pour le travail et j'ai senti de légers picotements, comme si j'étais anesthésiée au bas de mon bassin et je sentais comme une sensation de chatouillement qui montait le long de ma colonne, mais du côté gauche. Et je pensais que j'avais peut-être la présence d'une énergie sur moi, parce que c'était très curieux, c'était agréable, mais en même temps, c'était quelque chose d'assez doux. Ça me faisait un petit peu comme si j'étais engourdie, et ça devait être peut-être en 2018, donc c'était avant la reconnexion avec Steph. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis flamme jumelle Yin et je suis en union avec mon autre. Donc les premières que j'ai eues, sans les avoir identifiées, ce sont celles-ci. Puis j'ai eu vraiment une grosse montée de Kundalini au niveau du chakra sexuel lorsque je suis un jour partie faire mes courses. J'avais envoyé un message à Steph et puis je me suis retrouvée dans le rayon et d'un coup d'un seul, j'ai commencé à avoir une espèce de bouffée de chaleur et j'ai eu une montée intérieure. Ça a duré pendant peut-être une journée. Alors c'était à des moments éparses dans ma journée, mais je l'ai vécu quand même 4 ou 5 fois, puis je l'ai revécu peut-être quelques jours plus tard. Et de souvenirs, avant Steph, j'étais donc avec une âme qui m'a aidée dans ma réparation. C'était une âme jumelle et j'ai eu des montées de Kundalini avec lui la nuit. Pour le coup, là, j'avais très chaud. J'avais le dos, mais quand je vous dis en feu, avant ma reconnexion avec Steph, c'était essentiellement physique. J'avais l'impression d'avoir un radiateur dans le dos. Et ça m'arrivait pendant des périodes de facilement 6 mois à 1 an. Et puis une nuit, j'ai eu carrément une sortie de corps où là, en fait, j'ai été réveillée par une espèce de vibration dans mon corps. Et tout d'un coup, c'est comme si moi-même, j'étais cette espèce d'escargot. Alors beaucoup disent que c'est un serpent. Moi, je l'ai ressenti sous forme d'un escargot qui se déploie, qui serait justement tout recourbé, et c'est parti du bas de ma colonne vertébrale vers le haut. Et en fait, pendant que je me déroulais sur mon propre corps, en fait, j'étais en train de planer au-dessus de mon corps et je me suis sentie dans un état de... Je sais pas si on peut dire d'unité avec tout, parce que ça voudrait dire que j'ai l'habitude de m'y ressentir de cette manière, mais en tout cas, j'avais l'impression d'être dans mon corps, et puis pour le coup, aussi au-delà de mon corps. Vous savez, comme quand vous êtes dans un rêve et que vous faites partie d'un tout, vous n'êtes pas juste dans votre aspect physique, puisqu'il n'y a pas d'enveloppe corporelle. Et là, j'avais eu peur, je croyais que j'avais une entité sur moi qui s'était introduite. Alors en fait, j'ai essayé de l'enlever et puis finalement, quand j'ai pris peur parce que j'ai senti cette énergie remonter jusque dans ma tête, j'ai dit stop, ça s'est arrêté, je suis redescendue dans mon corps. Donc il m'a fallu me réveiller et observer ce que j'avais vécu pour comprendre qu'en fait, c'était pas du tout une attaque de l'ombre. Ce sont des vagues successives, donc avec plus ou moins d'intensité qui peuvent monter très haut et aussi avoir des espèces de chutes comme ça. Ce sont vraiment comme des ascenseurs énergétiques. Il n'y a pas de phase qui puisse vous dire « Ah bah tiens, j'en ai une, donc c'est bon, j'en aurai plus ». Les montées de Kundalini, vous savez, c'est un aperçu de ce qu'est cette complétude, alors comme on dit complétude, mais ce bonheur absolu, cette paix intérieure, ce soulagement, cet apaisement. C'est pour ça que
Je vous disais qu'on en connaît un 7e parce que la montée de Kundalini va passer par tous les chakras et on va la ressentir beaucoup plus en fonction des chakras qui ont soit des blocages, soit sont saturés. Donc si vous sentez que ça reste bloqué à un endroit du corps, en fait votre Kundalini c'est une énergie qui passe tout le long de votre chakra sacré jusque au niveau de votre chakra coronal. Donc que vous en aperceviez ou non, ça passe par ce chemin et par contre, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis en fonction des montées puisque ces endroits qui sont encore à réparer, qui présentent des blocages énergétiques, vont se faire ressentir beaucoup plus. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, beaucoup le ressentent au niveau du chakra sacré, c'est parce que c'est à cet endroit qu'on a plus de facilité à percevoir les sensations. L'aspect sexuel est plus facile à détecter. Alors mon guide m'expliquait que dans notre famille d'âme, il y a une particularité. Ce sont les différentes étapes de notre réparation, de ce qu'on vit dans ce parcours, qui nous emmènent à vivre des montées de Kundalini. Alors il faut savoir que on n'est pas les seuls à vivre, encore une fois, ces phénomènes, puisque c'est tout simplement énergétique et c'est tout simplement l'essence de notre âme, cette énergie de vie. Par contre, on va la ressentir de manière plus intensément quand on est dans le parcours. C'est-à-dire que si vous êtes en amont du parcours, ça va être des épisodes peut-être, alors plus ou moins intenses, mais qui vont de toute façon avoir leurs limites puisqu'on ne peut se réparer pleinement que quand on est dans le parcours. Donc quand j'entends dans le parcours, c'est en reconnexion avec votre autre. Et la réparation ne se fait pas encore une fois en étant seul, mais en étant accompagné. Ce que je fais avec les flammes jumelles au quotidien, c'est d'aller redescendre dans cette blessure, aller voir tous les mécanismes de fonctionnement. Ça, je le fais par le biais de la thérapie comportementale et cognitive parce qu'il y a toute une partie de reprogrammation derrière. Mais on va dire que c'est un peu comme une psychanalyse puisque on va à l'intérieur de votre enfance, on remonte à ce que vous vivez aujourd'hui parce que vous êtes finalement la somme de vos expériences passées. Donc tous les blocages que vous voyez aujourd'hui ne sont que des ramifications de ce que vous avez vécu dans votre blessure, au moment de votre blessure. C'est vraiment important dans cette nouvelle énergie que nous traversons aujourd'hui de pouvoir comprendre que vous allez vous fatiguer à aller à divers endroits qui en fait, ne dépendent que d'un seul, c'est-à-dire de la manière dont vous vous êtes construit petit suite à votre blessure. J'évoque souvent que on est là pour récupérer notre taux vibratoire qu'on a perdu en sortant de la source d'une part et en ayant notre œuf cosmique divisé en deux d'autre part. Ce qui correspond dans la matière à une blessure et à des émotions. Donc la récupération de ce taux vibratoire issu de la source, chaque étape, chaque conscientisation, chaque espace de lumière va créer une montée de Kundalini. Les montées de Kundalini, sachez que ce sont des moments où vous allez évacuer des schémas, des vieux schémas. C'est une épuration quand il y a des turbulences, mais qu'elles sont terminées. D'accord ? Donc, ça peut aussi se manifester par le biais d'une grande émotion. Vous savez, quand des fois vous en avez marre, que vous n'en pouvez plus, et puis là vous avez un moment où vous comprenez quelque chose. Vous savez, quand l'information, vous la comprenez au niveau du mental, mais qu'elle n'est pas encore descendue dans le cœur, il y a toujours cette phase où on n'a pas encore intégré, digéré, et donc on ne peut pas vibrer cet état, ce nouvel état énergétique de respect de soi, d'amour de soi, toutes ces phases par lesquelles on passe pendant notre réparation. Donc quand vous n'êtes pas réparé, vous allez avoir des phases de montée de Kundalini, mais déjà qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez vivre une fois réparé. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes sur le parcours, ces phases sont décuplées puisque l'énergie de votre autre plus la vôtre ne font pas 1 + 1, 2. C'est 1 et 1
avec votre énergie à tous les deux qui est décuplée. Donc tout est décuplé. Et quand vous êtes réparé, vous passez à la phase d'union et ce qui va permettre cette phase de fusion sur le parcours, c'est justement cet état vibratoire de paix que l'on vibre et donc la Kundalini est complètement ouverte et donc elle s'est installée. On vibre cette paix. Et cette paix, c'est celle qui se rapproche de ce que l'on peut vivre en étant à l'état énergétique de notre âme. Il y a aussi quelque chose qui vous perturbe dans le fait qu'on dise que c'est essentiellement l'aspect sexuel et que peut-être vous n'aurez pas jamais, voire jamais entendu ce que je suis en train de vous partager. C'est tout simplement parce que une personne qui n'est pas réparée, et on peut être énergéticien, on peut être chaman, on peut être tout ce que vous voulez, va dans l'énergie sexuelle trouver une échappatoire. Donc dans ce même rapport sexuel, avec une personne réparée, ce que vous allez vivre est une préfusion et cette énergie est complètement décuplée. Donc il y a une différence entre les montées que chacun peut connaître avant la réparation, mais aussi avant la reconnexion et ensuite après la réparation avec son autre. Plus on est réparé, plus la Kundalini est intense et plus on connaît de vagues successives. Je voudrais vous partager une autre expérience avec la Kundalini. Vous savez, pour tous ceux et celles qui me suivent, que nous avons passé un portail très important, une énergie à traverser toutes les âmes en cette fin d'année pour évacuer tout le travail qui a été fait en amont. Et je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Je vous ai évoqué dans l'une de mes dernières vidéos qu'on avait subi beaucoup d'attaques de l'ombre. Pour vous donner une information, chaque duo qui est en amont de sa famille va libérer les énergies du collectif et évidemment c'était une porte ouverte à l'ombre, ce qui a été très épuisant, en tout cas de notre côté. Il faut savoir que les énergies qui sont descendues en cette fin d'année n'ont jamais eu d'égal jusqu'à présent. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que nous subissons des attaques de l'ombre équivalentes à l'énergie que l'on reçoit. Et une nuit, j'ai eu une attaque, c'est-à-dire que j'ai senti qu'une âme était en train d'essayer de rentrer dans mon dos. Et en fait, j'ai eu une montée de Kundalini. À ce moment-là, j'ai senti, en fait, là pour le coup, mon dos se réchauffer et cette vague intense en moi qui m'a fait prendre une grande inspiration, et bien cette chose sur mon dos est partie. Alors, je voudrais vous partager ça parce que la Kundalini est comme une sorte d'armure et que quand vous êtes dans cette réparation, quand on dit que votre énergie agit dans la matière et que plus rien ne peut venir interagir sur votre bien-être, c'est que même l'ombre finit par abdiquer parce qu'elle n'a plus cette capacité de rentrer et de pénétrer dans votre aura, votre champ énergétique, votre intimité. Sachez aussi que quand on se répare, la Kundalini ne s'arrête pas. Vous avez ouvert cette porte et tout ce qui va passer à l'intérieur de ce flux de tous vos chakras, ce qui va suivre tous vos chakras, c'est-à-dire que plus vous êtes en paix, plus vous pouvez vivre aussi des moments de plus en plus, alors moi je les appelle des moments d'émerveillement, mais chacun les appellera comme il souhaite. Beaucoup parlent de béatitude, mais vous savez, cet endroit-là où quand vous êtes face à un paysage, face à la beauté de ce qui se présente à vous, eh bien vous pouvez être dans une émotion intense et dans un bien-être total. Eh bien en fait, plus vous avancez et plus cette Kundalini, une fois que la porte est ouverte, eh bien vous pouvez de plus en plus la nourrir et être de plus en plus dans cette paix intérieure.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me poster en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, parce que je suis là pour ça, je suis là pour vous. Je répondrai à tous les commentaires. Ces endroits de Kundalini que vous pouvez vivre, ces réveils à vous-même, peut vous emmener dans des bribes de nuit noire de l'âme. Je vous rejoins tout de suite dans cette vidéo qui en parle.